C'est pas le problème. I'm a DJ. Accompagné de mon copain une nouvelle fois. Voilà, le revoilà. Et on va refaire un autre petit challenge Fimo. Donc, parce que le précédent vous a plutôt plu, puis on s'est dit allez hop, monsieur a une idée de création. On va essayer de recréer sa Clio en Fimo. Voilà, de se faire une figurine de sa voiture qui va nous servir, qui nous a servi pour les voyages et Ferrari, mais non. Une Clio. Une grise. Attention. Et du coup voilà, on s'est challengé un petit peu à faire ça. Donc on va tenter ça et puis du coup je vous ai demandé de nous poser des questions sur Instagram, comme ça en même temps qu'on va faire ça, on va répondre à des questions. Voilà, un petit peu comme une petite FAQ ou un modeling talk. Voilà. Donc on espère que ça va vous plaire et puis... Du coup on a pris pas mal de Fimo parce que comme on a dit elle est grise. Et du coup j'ai trouvé dans mon stock de Fimo plein de couleurs, de la Premo Accent, de la Sculpey 3, de la Fimo Effect. Enfin ouais, j'ai pris tout ce qui était gris. W4. Il y avait vraiment de tout quoi. Ouais, incroyable. On va partir sur une couleur comme ça, non? Ouais, bon, on va partir sur la Sculpey 3. Voilà. Et oui, du coup on va faire en deux parties, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire une base. On sait pas du tout sur quoi on part, c'est pour ça c'est un challenge, on veut faire ça mais c'est pas trop ce que ça menace de départ. La mettre en cuisson. Et du coup on la mettra ce soir en cuisson et on continuera demain, on vous montrera, on fera toute la partie détail etc. Donc, première étape les loulous. C'est quoi la première étape? Première étape, on va malaxer la pâte grise puisqu'on va faire une base grise, après on va voir comment on va modeler ça. Je vais malaxer la pâte noire pour faire les roues. Tous les accessoires on va en noir. Ouais. En or il y a quoi? Il y a les pare-chocs, ligne de pare-choc et tout. Et du coup là je vais vous montrer ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire un genre de petit pavé pour partir sur une base et qu'on va essayer de modeler tout. Pavé. Ah mais ça se prend déjà pas mal fort. Et oui. Et du coup répondre aux petites questions. Comment je suis à 200% de honte. Oui parce que là c'est lui qui a pris les rênes totalement. Ah oui c'est vrai. On dirait que ça se fait de la Fimo depuis 45 ans. Voilà. Alors déjà la première question qui est revenue plusieurs fois, c'est vous êtes ensemble depuis combien de temps? Alors Test, ça fait combien de temps? Oula. Dans 15 jours, ouais. Ça fera 8 mois. Non. 9 mois. Hey, yes. Voilà, ça va bientôt faire 9 mois qu'on est ensemble. Nous nous sommes mis en couple le 15 mai 2020. Voilà. Après le confinement, premier confinement. Comme quoi. Alors là, ce que je fais en fait, c'est la base. Et puis après, je vais venir sculpter et faire les traits. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, les traits de la structure. Exactement. Ça va pas être à l'identique non plus. Hein. Le but, c'est pas de faire un truc très réaliste, mais plus une espèce de caricature de la voiture. Ouais. C'est ça. Ouais, pour avoir un petit souvenir, c'est ça. Petit truc sympa. J'ai coupé en 4 parts assez égales et essayé de faire à l'échelle pour les roues. Du coup ouais, pour les roues je vais partir sur un boudin comme ça et essayer de couper du coup des parts égales. Et là c'est à peu près pas mal. Prochaine question, quelle était ta première création Fimo? Alors ça je pense que c'est plutôt pour moi, si je me souviens bien, c'était un macaron que j'avais fait avec du granit et de la couleur, dans la couleur Effect ciel étoilé. Je me souviens exactement des couleurs parce que c'est les deux premières couleurs que j'ai eues et j'ai fait un macaron. Voilà. Et je me souviens que je l'avais pris en cours avec moi, j'étais en primaire à cette époque-là. Ah ouais. Et je le regardais tout le temps, enfin j'étais trop fière de moi. Du coup je l'avais avec moi et la maîtresse me l'avait confisqué. Voilà. Sérieux? Oui. Wow. Elle l'avait confisqué parce que j'étais trop avec. Donc voilà pour la petite anecdote. Et là du coup j'essaie de couper les roues. Je sais pas niveau épaisseur ça peut donner. Hop.
c'est les bases pour les petites roues, elles sont faites. D'ailleurs, c'est une petite technique. Moi, je fais souvent ça sur mes créations. Quand j'ai des petites traces, vous savez, les traces d'ongles, etc. Bah, je prends une lingette et je viens enlever la trace comme ça en frottant dessus. Et ça lisse vraiment bien. Du coup, parle-nous de ta passion. Ah oui, alors ma passion, je suis passionné par quoi? Bah, j'aime bien les voitures. Faire des fragments avec. Ouais, m'amuser un peu avec les voitures. Et j'aime bien les animaux aussi. Question qui rejoignait ça, c'est est-ce qu'on a des passions communes? Et à vrai dire, on n'a pas vraiment, non. La musique, si, la funk. Ah si, on a une passion commune pour la funk. On a plein de points communs. On a plein de points. Ouais, niveau passion commune, on est plutôt sur plein de points communs, comme on adore la funk, on adore les films de Tarantino. C'est vrai. On adore voyager. On a les mêmes un peu de vie sur ce point-là. Ouais, c'est un peu une passion aussi, voyager. Ouais, voyager, ouais, c'est une passion qu'on a en commun. Voilà, un peu niveau passion. Le sport. Ouais, le sport. Je fais de la muscu, t'adores ça. Et puis le vélo. T'aimes le vélo toi? Ouais, j'en faisais beaucoup quand j'étais petite. Voilà, un peu nos passions et nos petits points communs. Non, après, on en a plein d'autres. Ouais, mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on se rend compte. En train un peu d'égaliser les côtés. On a fait les trous pour les roues. Oh, j'ai un truc de ouf. Faire les détails. Tu sais les bouchons de compote? Incroyable. C'est quoi ce zoom là? Alors du coup moi de mon côté je vais faire pour les roues. Okay. Voilà, pour les roues j'ai pris, vous savez, les petits bouchons de compote qu'on utilise pour faire les bases de cupcake et les petits bouchons de Nutella. Si vous avez déjà vu mes tutos sur ça. Et là on va faire cette même technique là pour réaliser les rainures des roues. Voilà, on va faire ça. Et toi explique pour la base. En fait avec de la paille je vais faire des trous. Compris quoi. Même pas besoin de vous expliquer, c'est incroyable. Donc je vais couper le bas de caisse, donc comme ça. Là. Satisfaisant ça. J'avoue. Hop là. On prend la paille et on va creuser, donc ça c'est pas obligatoire mais c'est pour la faire rouler en fait. Alors il y a une question qui est posée, est-ce que ton copain trouve la Fimo dure à malaxer? Alors? Non, on dirait de la pâte à modeler. Ouais. En fait ça dépend. Là pour l'instant tout ce qu'on a utilisé finalement c'était pas vraiment dur. Alors là il y a une question, c'est ce qui vous plaît le plus chez l'autre. Alors ça, c'est quand même dur à répondre. Moi je dirais ce qui me plaît le plus chez toi. Réfléchis bien. C'est... très attentionné et rigolo. Voilà. Moi je suis rigolo. Oui, toi t'es rigolo. T'aimes bien toujours faire rire. Et toi, qu'est-ce qui me plaît? T'es toujours souriante avec de la joie de vivre. Ça c'est cool ça. Voilà, c'est ce qui nous plaît le plus chez l'autre. T'es trop mignon. J'ai trop mignon. Incroyable. C'est pas comme s'il habitait à 5 minutes de chez moi quoi. Parce que monsieur habite en Ardèche et moi j'habite en région parisienne. Voilà, il y a 600 km qui nous séparent. C'est quoi 600 km? C'est rien. Face à l'amour. Hop là. Franchement je trouve on se débrouille pas mal.
Et après c'est de faire les jantes. On va terminer les derniers détails et mettre en cuisson ce soir, voilà, et continuer demain. N'empêche, ça rend super bien le modelage que t'as fait. C'est vraiment, je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça rend pas mal là. Du coup, on va terminer les détails donc au niveau des jantes et au niveau de creuser les vitres pour pouvoir mettre en cuisson ce soir. Et du coup, on vous retrouve demain pour tout ce qui est les détails. Et enfin, pour vous, c'est dans quelques secondes. Hein. Et puis terminer de répondre aux questions. Et puis s'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles questions. Que vous attendez tous. Alors, n'importe quoi lui. Alors, des projets pour cette nouvelle année. Qui toi? Bah pour nous, nos projets pour cette nouvelle année. On aimerait refaire un petit road trip, mais cette fois-ci plus en France. C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr, mais on aimerait tout faire. S'il y avait le corona. Ouais. Et tout. Et on aimerait voilà, se faire un petit road trip en Italie. Pendant l'été, pendant un mois. Oh. Oui, oh, ça rend trop bien. Comment ça pétarde. Ça rend trop bien. Truc de ouf. Franchement, niveau échelle, en plus, on est vraiment pas mal. Hein. Ça t'embarque de ouf. Du coup, pour le projet, et justement, on sait pas trop si ça va arriver parce qu'en plus, on est jeunes et tout, donc c'est compliqué. Mais justement, on va essayer de vous montrer tout, créer une petite chaîne YouTube. Pour l'instant, on verra bien ce que ça va donner. On n'a rien posté pour l'instant, mais sur cette chaîne-là, en fait, on aimerait partager du coup nos aventures. On mettra les liens en description. Bien évidemment. Mais voilà, on aimerait partager ça, la construction de tous les éléments, parce que tu as déjà fait les plans et tout pour... On a fait les plans. Oui, on a déjà fait les plans pour la construction et tout de l'aménagement. Et maintenant, il faut qu'on essaye de mettre ça en place du coup, et puis filmer des vidéos de voyage et tout. Et je pense que cette chaîne, je sais pas si ça pourrait intéresser beaucoup. Enfin, je sais pas, c'est pour ça qu'on a décidé de créer une chaîne. On verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, il n'y a rien, ce sera un test. Et on sait pas si ça va vous plaire ou quoi. Donc, sur cette chaîne-là, je reste sur ce que je fais, loisirs créatifs, des choses comme ça. Et voilà, on a créé une chaîne. On sait pas ce que ça va donner, mais on verra bien. On partage et tout ça. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Enfin, je sais pas. Si ça vous intéresse ou pas. Un des gros projets de cette année. Il va en avoir beaucoup cette année, mais lui on va dire qu'il est plus cool que les autres. Ouais, plus cool. Ça parle de voyage et de vacances. Après le reste c'est autour des études, tout ça. Ça va être tendu. C'est un peu plus tendu. Voilà. Bon les peintures. Ouais, peinture. Alors attends, moi je lis les questions. Allez. Vous êtes trop chou. Merci. Je vais faire les petites questions qui restent et moi je vais faire la peinture. Voilà, les vitres déjà en noir. Alors, quelle était ta première création en pâte fimosa? On le dit, c'est un macaron. Ouais. Quelle création aimes-tu faire le plus? Un macaron. En vrai, ce que j'aime le plus, je crois que c'est les layer cakes et les cupcakes. Genre on peut trop s'éclater avec des couleurs et tout. Voilà, c'est la création que j'aime le plus. Layer cake, tu vois, c'est les petits gâteaux avec plein de petites couches. Ah oui, oui. Voilà, et où on peut faire plein de décorations et tout. Et pareil. Est-ce que tu te maquilles?
Oui, bah là ouais, j'ai juste du mascara. Je me maquille un peu, mais pas beaucoup. Enfin, ça dépend des occasions. Ton copain fait des loisirs créatifs? Bah oui, la preuve. Non, en vrai, j'en fais pas. Bah, en vrai, tu fais quand même pas mal de choses de tes mains. Oui, j'aime bien bricoler, faire des petites créations, mais pas en pâte fimo. Non. Moi, c'est plus avec du bois, avec par exemple des panneaux de signalisation, des trucs comme ça. Des décorations et tout. Ouais. Assez style industriel. Tu m'enverras, je mettrai des photos comme ça. Oui, ok. Et oui, on a fait toutes les questions. On a des projets style bébé et tout. On a la taille. On a le temps. As-tu déjà regretté d'être fille unique? Oh non, absolument pas. Ah ouais? Ah non. C'est trop bien. Enfin, oui. Bah du coup t'as tout l'amour pour toi. Oui. Parce que moi du coup je suis pas fils unique. C'est la guerre. Clairement. Combien mesures-tu? Oula. Moi 1m62, 1m63, un truc comme ça. Et moi? Toute petite. Et toi 1m94. Il est géant. T'es plus à suivre la tendance de la mode? Ou est-ce que t'as ton propre style à toi? Non, j'ai pas vraiment mon propre style à moi, mais... En fait, je fais un mixte entre le chic et le vintage. Genre, j'aime beaucoup le vintage, le style Clara Victoria et tout. Et le style un peu chic, minimaliste de Miller, pour ceux qui connaissent. Voilà. Je fais un petit mix entre les deux, mais sinon c'est très simple. Magasin préféré? Bershka, j'aime beaucoup. Cultura, bien sûr. Et sinon, les Fribus. À peu près ton budget shopping quand tu vas en faire? Pour les loisirs créatifs, ça va être... c'est les boutiques des perles, etc. Souvent pour Yuki, ça va être entre 50 et 100 euros. Et ta routine sport? Si, Simula. Voilà, les lives, les bikinis avec Sissi, tout j'alterne en fait. Pour vous dire, la routine sport, alors ça va être la semaine, après les cours, soit du coup distanciel maintenant, donc vers 18h. Ça va être une grande séance un jour, une petite de 10 minutes le lendemain, une séance. J'alterne une grosse séance, une petite séance et le week-end. Alors, comment réussir sa vie de couple selon toi? Ça c'est pour texturer un peu. C'est ça. Waouh. Je suis un mec de la fibre. Vas-y. Oui, je dis c'est ma première vraie relation, que je considère comme une vraie relation. Et ouais, du coup j'apprends, donc c'est plus toi qui peux... Parce que c'est toi qui m'a donné des conseils sur toute la communication, des trucs comme ça. Qui m'a appris en fait ce que c'était. Ouais, bah nous, en fait, notre point fort, c'est qu'on parle énormément. Ouais. Surtout dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un truc qui va pas, on en parle. Dans l'ensemble, on reste très positif aussi. On essaye d'avoir plein de projets. Très important d'avoir des projets. Et Surtout en ce moment, moi je trouve pendant le confinement, ce qui nous a aidé, nous, ça nous projetait en fait, quand on se parlait, on se projetait après le confinement. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire après le confinement sur le voyage et tout. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé. ça nous a aussi permis de... Parce que quand on est ensemble, on pense plus à profiter. Ouais. Alors que quand on est séparés, on pense à créer des projets et des souvenirs ensemble. Donc et surtout, ça nous permet aussi de... à comment financer quand on va être ensemble. Donc voilà, et puis la confiance aussi. C'est très important. Surtout, je pense que c'est un des trucs comme ça. Si t'as pas confiance, ton couple peut pas... Surtout éloigné comme Surtout nous on est. éloigné. Donc tu sais pas, t'as aucun ami en commun. Enfin, tu comptes vraiment que sur la confiance que t'as envers l'autre. Ta plus grosse phobie? Et bah franchement, j'ai pas trop de... De phobie? Non, j'ai pas vraiment de grande peur, qui est assez paradoxale. J'adore vraiment les fonds marins, la plongée sous-marine, etc. J'adore. Mais je ne regarde jamais au large, j'ai toujours peur de voir arriver un requin. Un Voilà. recano. Parce qu'en fait elle a regardé Les Dents de la Mer. Ouais, je regarde beaucoup les films comme ça et du coup, bah, ça me fait peur. Mais bizarrement, j'adore ça. Hein. Jamais j'adore aller sous l'eau, faire de la plongée et tout. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui voudrait lancer sa chaîne YouTube? Quel conseil bah, de se lancer, qu'on verra bien ce que ça donne. Et puis finalement... Ça c'est le conseil.
Mais en vrai, moi j'ai pas vraiment de conseils parce que. Enfin, pas mettre de pression parce que moi, si je me mettais de la pression et que je voudrais avoir 100 000 abonnés, enfin, et voir tout le monde qui a forcément plus que moi, je ferais plus rien quoi. Genre, ça passe pas. Bah, tu fais ta petite live tranquille. Voilà. Et si tu kiffes ce que tu fais, bah tu continues à le faire, même si t'as pas forcément le. Enfin, moi, ce qui m'importe, c'est que j'ai beaucoup de retours et tout, donc ça me fait trop plaisir. Même si je vois la plupart des gens que je suis, ils ont tous des milliers en plus que moi, mais après tout, ça c'est un chiffre, on s'en fiche, et donc je kiffe. Après Voilà. tout, c'est rien. Voilà. Moi, je kiffe et c'est l'essentiel. Donc, ouais, si j'ai un conseil, si t'as vraiment envie, bah vas-y. Fonce. Ouais, fonce. Quels sont tes rêves? Voyager toute ma vie. Faire un métier qui me plaît, qui me permet d'avoir des bons revenus pour pouvoir profiter et voyager. Quel est le truc le plus fou qui t'est arrivé dans ta life? En vrai, le truc le plus fou, moi j'allais dire, enfin, nous qu'on se soit retrouvés. Partir en road trip avec moi. Ouais, qu'on parte en road trip comme ça, alors que c'était la deuxième fois qu'on se voyait. Enfin, clairement, c'était la deuxième fois qu'on allait se voir, même si. Si on se connaissait depuis un moment. Voilà, on est parti en road trip, on a rencontré toutes nos familles et tout. Enfin, c'était un pari risqué en vrai. Ouais. C'est un des trucs les plus fous qu'on ait fait. Mais quelque part, on l'aurait pas fait si on n'était pas sûr. Si on n'était pas sûr de comment on s'entendait tous les deux, tu vois. Mais toi, vraiment, le truc le plus fou, c'est que bah, lui, il est parti. On s'était pas revus depuis qu'on s'est rencontrés en Espagne. Et il a décidé de monter à Paris pour venir chez moi, sans savoir depuis. Ouais. Ça faisait quoi, 8 mois, 9, 10 mois qu'on s'était pas vus. Et il a décidé de prendre un billet de train pour venir à Paris, faire 100 km sans savoir ce qu'il allait trouver ici réellement. Donc je pense que c'est vraiment le truc le plus fou. Comme quoi, faut oser. Je me suis jamais autant dévoilée, je crois, dans une vidéo. Hein. Ah ouais? Oui. Là, je parle de ma vie comme ça. C'est bien. Ouais. J'espère que ça vous intéresse, parce que vous allez en apprendre des choses sur moi. Et sur nous. J'avoue. Je vais me faire engueuler. Vous savez pas, moi je le sais. Donc voilà, ça Allez. Donc voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. C'est tout s'amuser. Cette vidéo était géniale. Ça me fait engueuler. Voilà, cette vidéo est terminée. La Clio est partie au four pour une deuxième fois. On espère que ça vous aura plu, ce petit challenge. FAQ, papote, vous nous découvrez un petit peu plus. Voilà. Exactement, et dites-nous ce que vous en pensez de la chaîne YouTube. Oui, pourquoi pas. Si jamais vous serez amené à nous suivre sur cette chaîne-là. Bon, attends, il y a juste le nom de la chaîne qui est lancée, enfin le nom. Vous le verrez en description. Et voilà, allez, top. Salut.